Bonjour, bienvenue à ce défi 7 jours pour laisser circuler l'amour divin. On est déjà rendu à la 4e rencontre, alors c'est un petit peu plus que la moitié déjà. On devrait déjà, je pense, sentir qu'on est imbibé, qu'on se laisse envelopper par cet amour divin qui est là, qui est présence. C'est un mot que je n'ai pas utilisé souvent depuis le début de ces rencontres, le mot présence. C'est un peu bizarre parce que c'est un mot que j'utilise couramment dans toutes mes autres rencontres, dans toutes mes explications. Alors la présence, je trouve que c'est un beau terme au lieu d'utiliser le mot Dieu, le divin, ou d'essayer de patauger avec la vie, l'énergie. La présence. C'est pas juste une présence là, comme là qui est là, mais c'est la présence, c'est-à-dire l'être qui est présence. Ce qui est, ce qui demeure, quand tout le reste passe, il y a quelque chose qui reste présent, ben c'est la présence. Alors on doit commencer, comme je le mentionnais, à vraiment s'immerger puis sentir cet amour divin, si on a pratiqué pendant les 3 derniers jours, à se laisser imprégner, à y revenir, parce que c'est normal qu'on l'oublie. Ah oui, c'est vrai, tous les êtres, le divin, la présence est amour, donc, et comme la présence est l'être de tous les êtres, je peux juste rencontrer l'amour, ça c'était hier, donc on devrait quand même commencer à avoir un petit élan, là. Peut-être un grand élan si on y est revenu souvent, parce qu'il faut y revenir. Et ça, c'est le secret de toute la vie spirituelle, ce sont les rappels. Se rappeler, se rappeler, se rappeler à la présence. Y revenir. Pas lutter, pas repousser, rejeter tout ce qui nous semble pas en accord avec ça. Non, on voit clairement, on laisse passer, puis on reste avec ce qui reste, se rappelant différents attributs. Cette fois-ci, on s'attarde à un attribut en particulier du divin, de la présence, qui est l'amour. À mon avis, c'est quand même l'attribut principal. Et je pense que c'est celui qui est le plus guérissant. Il n'y a rien qui ne peut pas être guéri avec l'amour. Alors, aujourd'hui, on peut commencer à comprendre quasi parfaitement, si on se laisse vraiment inspirer, ce qu'est l'amour divin. Commencer à en avoir une réalisation consciente, de plus en plus consciente, donc de plus en plus fréquente. Et cette réalisation va nous amener à sentir l'amour de Dieu qui brûle en soi. Et qui brûle en soi, qui est là, pour lui-même, mais aussi pour tous les êtres, sans exception. Donc on peut réaliser aussi, ou en tout cas comprendre, vivre qu'on est une lampe du divin, une lampe de la présence qui rayonne l'amour, cet amour divin, pas le petit amour, là, la petite amourette qu'on a tous connue, mais l'amour divin, sans jugement, qui est prêt à se donner sans cesse. Donc, rayonner cet amour divin à tous ceux qu'on rencontre, à tous ceux auxquels on pense même, parce qu'on les rencontre, ces gens-là, on les rencontre dans notre pensée aussi. Donc, tous les êtres. Alors, je nous invite à prendre une bonne position, comme à chaque fois, bien allonger la colonne vertébrale, dans sa courbure naturelle toujours, sans rigidité. Et on va commencer avec ce qui est le plus important, c'est-à-dire se déposer et relâcher ce qui est le plus évident, c'est-à-dire les tensions physiques. On peut prendre une bonne respiration, relâcher. Et consciemment, je vous invite à relâcher toutes les tensions de la tête, du visage, en profondeur, de l'intérieur.
relâchant les tensions, on laisse place. Place à la présence, à cette grande vie qui nous anime. On relâche consciemment toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules, en profondeur de l'intérieur. On laisse tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, hein? Vous savez, ce qui nous occupe à l'avance, ce qui nous préoccupe, on relâche. On relâche les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos, en profondeur de l'intérieur. On relâche toutes les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre, afin de laisser le souffle de vie, symbole de la présence, toujours présent, toujours là, qu'on en soit conscient ou non, qu'on soit en action, immobile, assis, debout, en marchant, n'importe comment, le souffle est là, tout comme la présence. On prend conscience de ce souffle. Sans faire le souffle, simplement en être témoin. Et on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts, des hanches jusqu'au bout des orteils. Et on vient amener ces vérités, cette vérité ultime, au-delà de la vérité relative qui nous semble des fois un peu déroutante, qui fait partie du cause-effet. Hein? Mais tout ça, ça passe. La vérité ultime, c'est-à-dire c'est ce qui demeure. Donc la vérité divine, la vérité de la présence. Donc dans cette sagesse qui est en nous, elle n'est pas en moi plus qu'en personne d'autre, elle est en chacun de nous. Et pourquoi? Parce que chacun peut dire « je suis ». Et si je suis, ça veut dire que je suis un avec le divin. Dans une des révélations du divin, à Moïse, le divin dit lui-même, Dieu dit lui-même à Moïse, « Mon nom est Je suis ». Vous voyez comment c'est fort, comment c'est puissant. Donc, je suis. Alors, ce je au milieu de moi, comprend parfaitement ce qu'est l'amour divin. J'ai une réalisation consciente de l'amour divin. C'est je qui a cette réalisation au milieu de moi, qui est toi, qui est tous. J'ai une réalisation consciente de l'amour divin. Je comprends parfaitement ce qu'est l'amour divin. J'ai une réalisation consciente de cet amour. C'est-à-dire que j'en fais l'expérience. Par le simple fait d'être. Peut-être que je ne le perçois pas comme j'ai l'habitude de percevoir, mais soyons assurés que nous sommes dans cette conscience d'amour. L'amour divin
brûle en moi pour toute l'humanité, pour tous les êtres. Je suis une lampe de Dieu, ce je au milieu de chacun de nous. Je suis une lampe de Dieu, rayonnant l'amour divin à tous ceux que je rencontre et à tous ceux auxquels je pense. L'amour divin brûle en moi pour tous les êtres. On peut presque sentir ce feu au niveau du cœur, où souvent on va venir mettre l'amour, symboliquement. Ce foyer d'amour qu'est le cœur, l'amour divin brûle en moi pour tous les êtres. Vous pouvez venir poser votre main sur votre cœur si vous le sentez. Et je suis une lampe de Dieu, rayonnant l'amour divin à tous ceux et celles que je rencontre, à tous ceux et celles auxquels je pense, sans exception. Que ce soit quelqu'un qui nous a fait une petite misère aujourd'hui, hier, il y a longtemps, ou une grosse misère, qui nous a déçus, qui nous a trahis, etc., etc. On les enveloppe, on laisse de cet amour, on laisse rayonner cet amour vers tous les êtres sans aucun jugement, sans préférence. On prend quelques instants de silence pour se laisser être transparence, laisser rayonner cet amour divin vers tous les êtres, pour tous les êtres, sans oublier que je fais partie de tous les êtres, donc que j'en suis nourri moi aussi. Tout ceci est l'ultime réalité maintenant. C'est la plus haute vérité, l'état actuel des choses. Je n'ai pas besoin d'essayer de réaliser tout ça. Je n'ai qu'à l'observer, parce que c'est déjà présent dans l'être. L'être que je suis. Chacun peut le dire pour soi. L'amour divin, l'amour de la présence divine, est la véritable nature de l'être. Il n'y a que l'amour divin. Et au plus profond de mon être, chacun pour soi, chacun en soi, reconnaissons cette vérité. Infini merci pour votre présence, votre participation, pour être des lampes qui rayonnent l'amour divin pour tous les êtres dont vous faites partie aussi. Bonne journée. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous à l'amour sans cesse, sans forcer, tout doucement. On voit qu'on est parti ailleurs, on y revient, tout doucement, sans jugement, sans condamnation. À tout de suite.